Éternel, nous bénissons ton nom ce soir pour notre notre séminaire qui continue jusqu'à ce jour. Tu as commencé avec nous depuis le dimanche. L'Éternel, tu chemines avec nous ce soir. L'Éternel, notre Dieu, nous voulons ce soir que tu nous parles. Nous avons besoin de ton onction. L'Éternel, parle-nous par ton esprit de vérité. Règne en ce lieu au nom de Jésus. Et manifeste ta grâce. Que ton onction soit répandue en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons supplié et nous l'acclamons en nous disant merci. Prends ta Bible, lève-toi pour honorer la parole du Seigneur. Nous lisons nos Bibles dans Josué chapitre 1. Nous allons lire du 7e au 8e verset. Josué chapitre 1 verset 7 à 8. Nous lisons par la grâce du Seigneur. La Bible dit que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre vie, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couché. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père et leur donner. Fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que quelqu'un peut applaudir ce soir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir ce soir pour la gloire de Dieu? Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir pour votre présence. Nous continuons, bien-aimés, avec notre séminaire dont le thème est intitulé Réussir avec Jésus-Christ là où tu as échoué. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir comment réussir. Comment tu peux réussir. Je l'ai dit hier que la réussite
ne vient pas au hasard. Ce n'est pas par hasard qu'on réussit. Ce n'est pas par hasard qu'on peut avoir du succès. La réussite est une combinaison et l'application de certains principes. Il existe des principes bibliques que nous appelons clés de réussite. Ce sont ces clés-là qui ouvrent la porte de la réussite. C'est pourquoi hier, nous avons vu la première clé. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir la deuxième clé. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Après la mort de Moïse, Moïse qui était serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Josué n'était pas serviteur de Dieu. Il était serviteur de Moïse. Vous comprenez, frère? Il était serviteur de Moïse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, après la mort de son maître Moïse, l'Éternel le désigne. Il lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain. C'est toi, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je te choisis aujourd'hui à la place de Moïse, qui était ton maître. C'est toi qui dois conduire ce peuple pour les faire entrer dans le pays que j'ai promis. Alléluia. C'est toi qui dois les conduire jusqu'à. Alors il lui montre le territoire qui est resté à conquérir pour arriver à la terre. Et il commence à lui faire des promesses. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi. Personne ne tiendra devant toi, parce que moi l'Éternel, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point. Mais écoute, la première chose que je te demande, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père et leur donner. Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie du courage, du bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Si tu vas entreprendre, avoir la réussite, ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, bien aimé dans le Seigneur, de la loi que Moïse t'a prescrit. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu es réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris, bien aimé? Frère bien-aimé dans le Seigneur, Josué n'avait pas encore été responsable de conduire le peuple de Dieu. Il devrait, c'était une responsabilité.
c'était une chasse. Et pour arriver à la terre promise, il devrait combattre les ennemis. Il devrait bien aimer conquérir. Donc la tâche n'était pas facile. La tâche n'était pas facile. C'est comme ça que Dieu lui donne le secret. L'Éternel lui donne le secret. Il lui dit, pour la responsabilité que je te donne, pour que tu aies réussite, pour que tu aies du succès dans ton entreprise, dans ce que tu vas faire, Josué, entends-moi. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit dans ce livre. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Si le livre de la loi s'éloigne de ta bouche, si tu n'agis pas fidèlement à tout ce qui est écrit, tu vas échouer. Tu n'auras pas de succès. Tu ne vas plus réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, là, Dieu a donné le secret de réussite. Il a donné le secret de succès. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel voulait lui dire? C'est pourquoi ce soir, nous allons voir la deuxième clé de la réussite dans nos vies, la réussite dans notre travail, la réussite dans nos projets, la réussite dans nos combats. Cette deuxième clé s'intitule déclarer et agir fidèlement selon la parole de Dieu. Déclarer et agir fidèlement selon la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième clé. La deuxième clé, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? L'Éternel dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire que la parole de Dieu devrait être dans sa bouche, pas loin de sa bouche. Cette parole devrait être en lui, pas en dehors de lui, pour qu'il puisse, bien aimé dans le Seigneur, réussir dans son entreprise. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? La parole de Dieu dans sa bouche. Bien aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé, la Bible dit que la parole de l'Éternel demeure en vous abondamment. Qu'elle demeure en vous abondamment. Cette parole bien-aimée devrait être dans sa bouche. C'est très très important. Non seulement dans sa bouche, il devrait méditer la parole jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit, bien-aimé. C'est-à-dire réfléchir profondément. Jour et nuit, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Et enfin de faire quoi? Enfin d'agir fidèlement à ce qui est dit dans la parole. Il devrait agir correctement à ce qui est dit dans la parole. C'est alors qu'il allait réussir. C'est alors qu'il allait avoir du succès. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Agir correctement, bien aimé, c'est appliquer correctement la parole de Dieu. Il devrait pratiquer correctement la parole de Dieu. Et Josué ne devrait pas ni se détourner de la parole, mais il devrait la pratiquer correctement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur,
savez que nous prions beaucoup. Nous gênons beaucoup. Nous combattons beaucoup. Mais malgré cela, nous échouons. Pourquoi, bien-aimé? C'est parce que, frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent la parole de Dieu. Ils ignorent ce que Dieu a dit. C'est à cause de l'ignorance. Ignorance de la parole de Dieu que les enfants de Dieu échouent dans le monde. Les enfants de Dieu ne connaissent pas. Bien aimé, ce que Dieu a dit par rapport à ce qu'il se passe dans sa vie. Il ne sait pas. Il ne connaît pas. Il est ignorant. Alléluia. Par rapport à ce que Dieu a dit, à la circonstance de sa vie. C'est pourquoi nous échouons. C'est pourquoi l'ennemi bien-aimé a la victoire sur nous. Pourquoi les enfants de Dieu échouent? À cause de l'incrédulité. Les enfants de Dieu sont incrédules. Ils ne croient pas en la parole de Dieu. Ils n'acceptent pas ce que Dieu a dit. Ils n'acceptent pas. Ils ne croient pas. À cause de cela, beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Ils n'ont pas confiance en la parole de Dieu. Donc ils n'ont pas foi en ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est pourquoi, frère, l'échec est devenu la vie des enfants de Dieu. La vie des enfants de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu échouent? À cause de la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Les enfants de Dieu n'obéissent pas à ce que Dieu a dit. Les enfants de Dieu, ils font leur propre volonté. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Voilà pourquoi, frère, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu échouent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi ils échouent, frère. Quand il y a la parole, ils veulent faire ce qui leur plaît. Alléluia. Ce qu'ils veulent, mais non pas ce que Dieu veut. C'est comme ça que les enfants de Dieu échouent. Je vais te dire ce soir, par la grâce de Dieu, la clé du succès, la clé de la réussite est la parole de Dieu. J'ai dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est une clé qui ouvre la porte à la réussite. C'est une clé qui ouvre la porte au succès. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Nous lisons dans Psaume. Psaume chapitre 1. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, du 1er au 3e verset. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite toujours et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout
tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Si tu veux réussir dans ta vie, trouve le plaisir dans la parole de Dieu. Trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. Médite-la jour et nuit. Pratique-la dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas produire le fruit. Tu vas produire le fruit en ta saison. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres n'échouent pas, toi tu auras toujours. Parce que bien-aimé, tu es comme un arbre. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est la parole de Dieu qui va te pousser à réussir. C'est la parole de Dieu qui va te plonger dans le succès. C'est la parole de Dieu qui va te pousser, bien-aimé, dans la victoire. Au nom de un enfant de Dieu, frère, il produit le fruit dans sa saison. Sur tout terrain, il doit réussir. Même où les hommes ne réussissent pas, parce qu'il est planté dans la parole. Il prise sa force dans la parole. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, frère bien-aimé, tout existe par la parole de Dieu. J'ai dit tout existe par la parole. Même ce qui est visible, même ce qui est invisible existe par la parole. C'est la parole qui fait. C'est la parole qui fait exister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Tu échoues, bien-aimé, parce que tu ne puises pas dans la parole. Tu n'es pas planté dans la parole. Voilà pourquoi tu échoues. Voilà pourquoi tu n'as pas de succès. Tu ne réussis pas dans ta vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la réussite n'est pas l'héritage d'un enfant de Dieu. La défaite. L'échec, frère, n'est pas l'héritage d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Pourquoi la parole de Dieu? La parole de Dieu est la source ou la clé des récits. C'est parce que la parole de Dieu est la révélation de la volonté de Dieu. C'est la révélation de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a dans son cœur pour son enfant. Celle-là, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit connaître ce que Dieu a dit. Il doit connaître ce que Dieu a dit par rapport à la circonstance, par rapport à ce qu'il est en train de passer, à ce qu'il est en train de vivre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous comprenez, frère? Qu'est-ce que Dieu a dit? Non seulement il doit connaître, il doit croire en cela. Il doit accepter cela. Il doit accepter ce que Dieu a dit. Paix d'enfant de Dieu. Accepte ce que Dieu a dit. Accepte la parole de Dieu. Trop peu d'enfants de Dieu. Et nombreux ne croient pas. Nombreux n'acceptent pas. C'est la raison de leur échec. C'est la raison de leur échec. Non seulement l'enfant de Dieu doit croire, l'enfant de Dieu doit déclarer. Il doit confesser la parole de Dieu. Il doit déclarer la parole de Dieu. Il dit que il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça doit être dans ta bouche. Ça doit être dans ta bouche. C'est pour la confesser. C'est pour la déclarer. Une parole de Dieu déclarée a une puissance de créer. A une puissance de créer. A une puissance de faire exister. Elle change l'environnement. Elle change l'environnement. Je vous dis la vérité.
Je vous dis la vérité, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi frère, voilà pourquoi ma soeur, bien que tu as crié à la parole, tu dois le déclarer, tu dois le confesser face à la situation, face à ce que tu vis, ce que tu confesses va faire exister ce que tu déclares, ce que tu crois au nom de... Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? C'est très très important. Tu ne peux pas confesser la parole que tu ne connais pas. Alléluia. Dieu a dit des choses. Dieu a déjà parlé. Tu dois déclarer ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi David, il dit la mort m'avait environné. Environné. Mais il déclare, il dit moi David, je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit je ne mourrai pas, je vivrai. Il a confessé la vie et il a vécu la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi frère, tu dois confesser ce que tu crois que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu a dit, tu dois le déclarer. Si c'est contre la maladie, déclare la maladie. Ce que Dieu a dit, il verra la guérison. Si c'est le chômage, déclare ce qu'a dit, il va avoir du travail. La porte du travail va s'ouvrir au nom de Jésus. Si c'est devant l'ennemi, déclare ce que Dieu a dit. La parole déclarée va créer la victoire et tu vas vaincre tes ennemis. Je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Mais toi devant la situation, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares? Il y en a qui appellent la mort dans leur vie. Il est malade. Il dit ça c'est ma maladie. Ça devient sa maladie. Donc tu seras collé à cette maladie. Or quand Dieu t'a créé, tu n'as pas été malade. Vous comprenez frère? Tu dis ma maladie c'est le mot de dos. Donc ça va te lier. Parce que tu le déclares. Toi-même tu le déclares. Toi-même tu le dis. Il y en a qui déclarent dans ce monde, je suis venu laisser les autres. Alléluia. Tu ne seras jamais Josué. Tu comprends frère? Tu comprends ma soeur? Tu vas toujours être remorqué par les autres. Parce que tu le déclares toi-même. Tu le déclares toi-même. La parole de l'homme, c'est une pensée exprimée. Tout ce que nous disons, c'est ce que nous pensons. Et nous l'exprimons par la parole. Vous comprenez frère? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'homme est tel que ses pensées sont. Tel que ses pensées sont, c'est tel que l'homme est. L'homme est tel que la parole qu'il confesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit bien aimé que la bouche parle à cause de quoi? De l'abondance du cœur. C'est que la bouche parle, c'est ce qui vient du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu confesses la maladie, tu seras malade. Si tu confesses la pauvreté, tu vivras la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Or la Bible me dit, la parole de Dieu, elle est dans ma bouche. C'est cette parole de la foi, alléluia, que nous confessons. Et la Bible ajoute encore, j'ai dit
C'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Amen. Tu parles ce que tu crois. Tu exprimes ce qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi change. Il faut que la parole de Dieu soit dans ta bouche et déclare cela. Quel que soit le combat, quel que soit le combat, quel que soit ce que tu vis, commence à confesser la parole. Ce que tu crois, tu dois le confesser. Non seulement confesser, pratique cette parole, quelles que soient les circonstances. Pratique. Il dit à Josué, médite-la jour et nuit afin, alléluia, d'agir fidèlement à ce qui est écrit. Tu comprends, frère? Tu dois pratiquer la parole. Tu dois pratiquer la parole. Frère, ne choisis pas la parole. Ne choisis pas la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quelle que soit la difficulté, pratique cette parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne fais pas ta volonté, mais laisse Dieu accomplir sa volonté au travers de toi. C'est ça la clé de réussite. C'est pourquoi, frères et sœurs, si Pierre a attrapé beaucoup de poissons, c'est à cause de la parole de Jésus. Il a pêché toute la nuit. Lui qui était expert en pêche, il a pêché toute la nuit jusqu'au matin. Aucun poisson attrapé. Fatigué, désespéré, il commençait à nettoyer les filets pour rentrer à la maison, main vide, avec l'échec, avec la défaite. Mais quand l'homme de Galilée, il arrive, le créateur de tout, il lui dit, il demande la barre. On lui donne la barre qui appartenait à Simon. Il enseigne la parole de Dieu. Il enseigne la parole de Dieu. Il dit à Simon, Simon, viens ici. Allez jusqu'à là. En pleine eau. Jetez vos filles. Simon lui dit, mais toute la nuit, nous avons péché, mais on n'a rien attrapé. Mais comment tu nous dis d'aller encore? Alors il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce que cela veut dire? Simon a cru. Il a déclaré cette parole. Il dit, sur ta parole, je vais jeter. Il savait que, bien aimé, la clé de réussite, c'était la parole. C'était la parole. C'était la parole. Il devrait croire. Il devrait croire. Il devrait obéir à la parole de Jésus-Christ. Comme il a obéi, il a jeté le filet sur cette parole. Là où il n'y avait pas de poisson, la parole a fait exister les poissons. Là où il n'y avait rien, quelque chose est arrivé. Là où il y avait l'échec, la réussite est arrivée. Voilà pourquoi je t'en supplie, frères et sœurs, que la parole de Dieu soit abondamment à toi, qu'elle soit dans ta bouche. Déclare cette parole, obéis à cette parole, pratique à cette parole. J'ai dit, tu vas réussir. Là où tes parents ont échoué, là où ton grand-père a échoué, toi tu vas échouer. Tu vas avancer. Tu ne vas plus échouer. Tu vas réussir à cause de la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de la confiance.
l'obéissance de Simon. Il avait confiance en la parole de Dieu. Mais toi, tu n'as pas confiance. Pas confiance. Tu as confiance à la parole de médecin. Parce que le médecin a dit, tu ne guériras jamais. Et tu crois en cela? Non, frère. Non, bien aimé. Le médecin n'a pas la parole de vérité. Je le dis souvent. Il ne connaît rien. C'est pourquoi il te demande les examens. Parce que s'il connaissait, il allait te guérir directement. Va faire tel examen. D'ailleurs, c'est toi-même qui se confie en lui. Comment tu te sens? Tu commences à lui dire. Et il est en train de noter. Alléluia. Comment tu te sens? Ça fait combien de temps? Il t'envoie pour les examens. C'est pour te dire qu'il est ignorant. Tu comprends, frère? C'est lui qui connaît. C'est le créateur de ton corps. C'est lui qui t'a créé. Il connaît son corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu as confiance à la parole de ta coutume. Parce que là on a dit ceci et tu crois. Non, ma soeur, ça ce n'est pas la vérité. On a dit que tu n'avanceras pas. On a dit que dans cette famille personne ne peut prospérer. Ça c'est le mensonge. La vérité dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La vérité dans la parole de Dieu. J'amène tes pensées ce soir à croire à la parole, à croire à la parole, à croire aux promesses de Dieu, à ce que Dieu a dit. C'est ce qui arrivera. Si tu crois, ça va arriver. Si tu crois, ça va exister. Ça va se faire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est pourquoi, frère, si tu veux réussir dans ta vie, ma soeur, mon frère, réussir dans tes affaires, réussir dans tes projets, réussir dans ton combat, la première chose qu'il faut avoir, il faut avoir la parole. Il faut avoir la parole. Il faut avoir les livres de vie. Il faut avoir la Bible, la parole de Dieu. Frère bien-aimé, cette Bible n'était pas à disposition de tout le monde. La Bible était réservée aux sages. Vous comprenez, frère? Ce n'était pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a tellement de révélations de la sagesse. Il faut avoir la Bible. Et la deuxième chose, quand vous avez la Bible, il faut la méditer. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Il faut lire pour comprendre ce qui est dit dans la Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La troisième chose, il faut croire en ce qui est dit dans la Bible. Il faut accepter cela. Il faut avoir confiance en cela. C'est très très important. Non seulement tu dois croire, il faut déclarer cette parole. Il faut déclarer cette parole. Il faut confesser cette parole. Amen. Non seulement il faut déclarer, il faut pratiquer la parole de Dieu fidèlement. C'est-à-dire correctement. Amen. C'est alors que tu vas réussir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'est comme ça, frère. Dans Matthieu chapitre 4. Nous lisons Matthieu chapitre 4. Nous allons lire quelques versets pour comprendre. Nous commençons verset 1.
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il y eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Le diable transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera aux anges à ton sujet, ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Verset 11. Alléluia. La Bible dit alors, le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus pour le servir. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Devant les tentateurs, Jésus a vaincu. Non pas parce qu'il était Dieu, c'est par la déclaration de la parole, par la confession de la parole. Le diable utilise abusivement la parole. Il dit à Jésus: il est écrit. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Vous savez, frère bien-aimé, le diable utilise la parole de Dieu dans un mauvais sens. Il lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il savait qu'il était fils de Dieu et il avait le pouvoir de changer les pierres en pain. Mais il utilise la parole dans un mauvais contexte. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ça. Jésus avait faim, mais il était dans les temps de jeûne pour commencer son ministère. Alléluia. Et maintenant le diable vient pour interrompre son jeûne. Jésus lui dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il ne le laisse pas parce qu'il rôde toujours. Il va les transporter jusque dans la ville sainte. Il va le placer sur le temple. Amen. Alors il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Vous comprenez? Il donnera des ordres à ses hommes en ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Effectivement, il est écrit comme ça. Mais la circonstance, le contexte n'était pas celui-là. C'est comme ça que Jésus, il va lui dire: diable entend.
Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc tu es venu pour me tenter. Le moment n'est pas là. Le moment c'est de jeûner. Le moment c'est de prier. Mais toi tu viens me tenter pour que j'arrête mon jeûne. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Après avoir dit beaucoup de paroles, Jésus rétorqué par la parole. Et la Bible dit, alors le diable les laisse. Il a laissé à cause de quoi? De la déclaration de la parole, de la confession de la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est pourquoi je vais te demander ce soir, par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans ta vie, dans tes projets, dans ton travail, bien aimé dans le Seigneur, agis fidèlement. Fidèlement selon la parole de Dieu. N'agis pas selon tes pensées. N'agis pas selon ta volonté. N'agis pas selon ce que toi tu veux. N'agis pas selon tes sentiments. Tu vas échouer. Si tu le fais ainsi, tu vas échouer, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je t'en supplie. Je prends un exemple. La réussite dans le travail. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le beaucoup de frères échouent dans ce qu'ils font. Beaucoup de sœurs échouent dans ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu connais de ce que Dieu a dit dans le travail? Pour que ton travail aille de l'avant. Amen. La première chose, lisons Proverbes. Proverbes chapitre 14. Proverbes chapitre 14. Amen. On va lire le verset 23. La Bible dit ceci: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Comprenez, frère? Amen. Donc tout travail doit procurer l'abondance. Donc selon la volonté de Dieu, et que tout ce que son enfant fait doit procurer l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Est-ce que ton travail produit l'abondance? Comprenez? C'est toujours l'échec. Deuxième parole, Deutéronome. Deutéronome chapitre 9. Chapitre 9. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu fasse en sorte que tous ses enfants puissent réussir pour la gloire de son nom. Amen. Disons Deutéronome 8 plutôt, s'il vous plaît. 8. Amen. Verset 7. On lit le verset 11 pour bien aller directement. La Bible dit: garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Amen. Au point de ne pas observer ses commandes. Alléluia. Amen. Ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras,
et te rassasiera. Lorsque tu bâtiras et habiteras dans belle maison, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton béni, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroîtra tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère bien-aimé dans le Seigneur, ici l'Éternel nous parle. Lorsque tu travailles, lorsque tu es dans l'abondance, lorsque tu es béni, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas. Et n'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas l'Éternel. Ici Dieu demande à ses enfants qui travaillent, qui sont dans l'abondance, qui sont bénis, de se souvenir de lui, de ne pas l'oublier. Et souvent les enfants de Dieu, quand ils n'ont rien, ils cherchent Dieu. Mais quand ils sont bénis, ils sont orgueilleux. C'est ma force, c'est moi qui ai travaillé. Il oublie l'Éternel. Voilà pourquoi nous échouons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il faut te souvenir de Dieu. C'est lui qui t'a donné la force d'avoir ce que tu as, d'acquérir ce que tu as. Souviens-toi de lui. Tout vient de lui. C'est lui qui t'a donné. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça c'est dans le travail. Dans le travail. Une autre chose que Dieu nous demande, c'est dans Agé chapitre 1. 4 à 11. L'Éternel nous appelle à bâtir sa maison. Bâtir sa maison. Il dit vous réveillez tôt. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. C'est parce que vous avez oublié ma maison. Vous avez oublié ma maison. Quand tu travailles, quand tu es béni, souviens-toi de la maison de l'Éternel. Vous comprenez? Souviens-toi de la maison de l'Éternel. Quand tu vas semer, tu vas récolter beaucoup. Tu vas récolter beaucoup. C'est ça le secret dans le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend, frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Mais nous travaillons comme si on nous fait beaucoup d'efforts, mais nous moissonnons peu. Parfois même le diable dévore le peu que nous avons. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Nous voulons être bénis, mais nous oublions l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vous dis, frère, je t'en supplie, l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné d'ici. Mais si le ciel n'est pas ouvert, ce que Dieu a pour toi ne descendra pas vers toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu m'entends, dis amen au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit dans Malachie, il dit mettez-moi l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses de ciel. Si je ne voudrais pas les écluses de ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, frère, il faut être fidèle dans le paiement des dîmes. J'ai dit fidèle. J'ai dit fidèle, frère. C'est-à-dire payer la dîme correctement. J'ai dit correctement.
La dîme évolue avec le revenu. Vous comprenez, frère? Donc ça évolue avec votre revenu. Mais toi tu fais semblant de payer la dîme. Tu ne payes rien. C'est pourquoi tu ne prospères pas. Parce que tu es en train de voler Dieu. Tu es en train de tromper Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas ton problème. Si c'est un franc, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu es agi fidèlement. Il faut payer honnêtement aussi. Vous comprenez, frère? Tu verras, bien aimé, que les dévoreurs ne viendront pas dévorer. Il ne viendra pas, frère. Dieu sera avec toi dans ce que tu fais. C'est pourquoi nous échouons dans nos commerces, dans nos projets, parce qu'on n'est pas fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi je t'en supplie. Cette année, c'est ton année de réussite. Tu dois agir fidèlement selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a parlé dans notre église. J'ai dit ici dans cette église. Il y en a qui sont même venus parler avec moi, le pasteur. Pasteur, regarde ce que Dieu m'a dit. Est-ce que c'est moi qui suis venu vers toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais ce que Dieu a dit de faire? Alléluia. Est-ce que tu le fais, frère? Est-ce que tu le fais, ma soeur? C'est comme ça, frère. Nous échouons. Nos entreprises, notre travail, nos projets ne réussissent. Alléluia. Je reçus une dame. Une dame qui était dans notre église. Dans notre église. Il va me dire, pasteur, nous avons une parcelle familiale. Familiale. Alors moi ici, je vais donner ma part à l'église la semence. Je ne suis pas un commandeur, je ne suis pas un prédicateur de l'argent, non. Elle-même est venue. Je me suis opposé. J'ai dit non. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Non, pasteur. Moi ici. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai appelé le comité de l'église. J'ai dit voilà ce qui c'est. Alléluia. Frère bien-aimé. Et lorsqu'on a vendu cette parcelle, est-ce que l'argent a été remis à l'église de Semence? Elle est allée acheter des télévisions, acheter des radios, acheter des histoires dans la maison. En une minute, une seconde, en une heure, en un jour, la radio est brûlée, la télévision brûlée. Tout ce qu'elle avait acheté, elle a acheté, il a fait, c'était encore quoi? C'était des ngoulou. Voilà. Il a fait une ferme. Tous les animaux sont morts. Morts. Ne blague pas avec Dieu. Vous comprenez, frère? Et partout elle va, et là il y a un problème à être tiré. Elle est allée dans une église. On lui dit tu as un problème avec ton pasteur, avec l'église la Semence. Elle est venue ici me chercher. Venez me chercher. Vous comprenez, frère? Je vous dis bien aimé, ce que l'homme aura, c'est ce qu'elle va mentionner.
Voilà pourquoi, frère, prends la décision d'agir fidèlement. J'ai dit selon la parole de Dieu, d'agir selon la volonté de Dieu. Tu verras que les choses vont changer. Tu verras que les choses vont changer. Il y a des gens ici qui travaillent, qui n'ont jamais payé la dîme. J'observe. Or, chaque jour, chaque matin, ils sont. Et ils rentrent le soir. Est-ce que tu as déjà été fidèle? Mais comment tu veux que ton travail puisse aller de l'avant? Je te dis sans te tromper, ça n'avancera pas. Parce qu'il y a des principes, il y a des règles qu'il faut respecter pour que Dieu puisse bénir ton travail. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Le donneur de la semence est Dieu. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui lui a donné le premier sans recevoir en retour? Alléluia. Abraham lui a donné Isaac et Dieu a pourvu. Vous comprenez, frère? Il a donné Isaac et Dieu a pourvu. Les centeniers, il a construit le temple et Dieu a guéri son serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si tu m'entends, applaudir pour la gloire de Dieu. À partir de ce jour, nous sommes en train de voir le clair. Nous allons prier. Nous allons combattre l'échec en ce lieu. Parce que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses. Et tu vas réussir cette année au nom de Jésus. Tu vas réussir cette année au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Qui m'entendait? Si vous m'avez entendu, applaudissez pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout là où tu es. Élève tes mains vers l'éternel. Mets-toi debout là où tu es.